On pensait vraiment que conquérir l'espace allait changer l'humanité. On pensait que le simple fait de quitter la Terre, de traverser le vide, de bâtir des villes entre les étoiles, allait nous rendre meilleurs, plus intelligents, plus sages, plus unis. Comme si le fait d'aller plus loin suffisait à nous faire grandir. Mais plus je passe du temps dans ce jeu qui est Star Citizen, plus une idée me revient. Une idée simple mais presque brutale. On n'a pas changé. On a juste emporté nos défauts plus loin. Et aujourd'hui, à travers ce qu'on a vécu, je vais vous montrer pourquoi l'espace n'a pas transformé l'homme. Il lui a juste donné un terrain de jeu infiniment plus grand. L'univers de Star Citizen donne une impression immense. Tout paraît gigantesque. Les stations, les planètes, les lignes commerciales, les entreprises, les guerres. Les trajectoires et encore les distances sont gigantesques. Et au premier regard, on pourrait croire que tout ça raconte une histoire, une ascension, un progrès. L'humanité a quitté son berceau, elle a traversé le noir, elle a fondé des colonies, elle a connecté des systèmes entre eux, elle a fait ce rêve que pendant des siècles, on regardait seulement dans les livres ou dans le ciel. Mais quand tu regardes de plus près, tu comprends autre chose. Ce monde n'est pas juste un futur brillant, c'est aussi un miroir. Un miroir dans lequel on voit toujours les mêmes mécanismes. Le pouvoir, l'argent, l'intérêt, la peur, l'opportunisme et la survie. Le décor a changé, oui. Il est 1000 fois plus grand, 1000 fois plus beau, 1000 fois plus impressionnant. Mais ce qui est à l'intérieur de l'homme, lui, n'a pas disparu. Et c'est ce contraste qui rend cet univers aussi fascinant. Parce que plus la technologie progresse, plus les contradictions humaines deviennent visibles. On peut traverser l'espace en quelques sauts quantiques, mais on reste capable des mêmes erreurs. On peut construire des villes sur des mondes hostiles, mais pas forcément construire une société meilleure. On peut toucher les étoiles sans jamais corriger ce qu'on est vraiment. Et s'il y a bien un endroit où ça se ressent, c'est Staunton. Staunton n'est pas juste un joli système avec de belles lumières, des trajets stylés. C'est un endroit qui respire le contrôle, le rendement, l'exploitation organisée. Et si tout a l'air de fonctionner, tout paraît cadré, tout semble exister pour une raison précise. Et cette raison, très souvent, c'est l'intérêt économique. Quand tu te poses dans certaines zones, tu ressens presque physiquement cette idée. On n'est pas là pour vivre, on est là pour servir à quelque chose. Servir une logistique, servir une production, servir une entreprise par exemple. Et c'est là qu'on commence à voir la vraie force du lore qui est Star Citizen. Derrière l'ambiance futuriste, derrière des vaisseaux, derrière un style, il y a un monde qui pose une vraie question. Qu'est-ce qu'il reste de l'humain quand tout devient calculé ? Quand même la sécurité, le travail, la mobilité, les opportunités, les trajectoires de vie dépendent d'intérêts plus grands que toi. Staunton est magnifique à regarder, mais froid à comprendre. C'est un système qui te fait rêver de loin et qui te rappelle très vite de près que tu n'es pas au centre de l'histoire. Tu n'es qu'un élément de plus dans un immense mécanisme. Et ce mécanisme dans Staunton, il a un visage. La corporation. C'est peut-être ça le cœur du malaise dans beaucoup d'univers de science-fiction. On te parle d'empire, de république, de rébellion, de guerre idéologique. Et si ce qui domine, c'est quelque chose d'encore plus froid, des entreprises. Des structures capables de posséder des planètes, d'organiser des flux humains, de façonner l'économie, d'orienter le quotidien et de rendre normal des choses qui devraient nous choquer. Le problème, ce n'est pas seulement qu'elles sont puissantes, le problème c'est qu'elles transforment tout en logistique d'efficacité. Quand tu regardes ça, tu comprends que la technologie n'a pas supprimé la domination, elle a juste rendu plus propre,
plus efficace, plus présentable, on va dire. Le langage a changé, on parle d'optimisation, de rendement, de sécurité d'approvisionnement, de contrat ou d'organisation encore. Mais au fond, la question est toujours la même. Qui décide et pour qui? On imaginait un avenir où l'humanité serait libérée. On se retrouve dans un avenir où elle est parfois seulement mieux organisée pour rester dépendante. Et dans un monde comme ça, un individu isolé ne vaut pas grand-chose. Sauf s'il peut te transporter, sauf s'il peut te battre, sauf s'il peut survivre assez longtemps pour rester utile. C'est aussi pour ça que j'ai commencé à raconter du lore de Star Citizen, parce qu'à travers le regard d'un simple pilote, parce que dans cet univers, on n'est pas un grand sauveur dès le début, on n'est pas l'élu, on n'est pas le centre du monde, on est petit, on est presque banal, on est comme dans la vraie vie au final. Et justement, ça rend tout ça plus crédible. Tu n'arrives pas dans Stoughton comme un personnage légendaire qui va sauver le monde. Non, non. Tu débarques comme quelqu'un qui doit trouver sa place. Quelqu'un qui accepte des contrats. Quelqu'un qui essaye de gagner, de quoi réparer son vaisseau, acheter son équipement, continuer à exister dans cet environnement. Et quand tu regardes les choses sous cet angle-là, l'univers devient encore plus parlant. Parce que d'un coup, tu ne vois pas seulement des décors, tu vois des contraintes, tu ne vois plus seulement des planètes. Tu vois des destinations qu'il faut traverser pour vivre. Tu ne vois plus seulement des stations, tu vois des points de passage obligés dans une routine qui te dépasse. Et moi, dans cette histoire, je ne veux pas être un héros parfait. Je veux être juste un simple pilote qui est là. Celui qui observe, celui qui comprend petit à petit, celui qui réalise que survivre dans cet univers, ce n'est pas seulement piloter ou tirer plus vite que les autres. C'est aussi apprendre ce que ce monde raconte sur nous. Et forcément, à un moment, il y a les missions. Parce que c'est toujours comme ça que ça commence. Pas avec un grand discours, pas avec une révélation, avec une mission. Un contrat qui tombe, une opportunité, une cargaison, une zone à rejoindre, une récompense qui donne envie de dire oui, je veux faire cette mission qui est la suivante. Sur le papier, tout paraît gérable. Tu lis l'objectif, tu regardes le trajet, tu fais rapidement le calcul dans ta tête, si tu le fais, moi je le fais pas personnellement. Tu te dis que ça vaut le coup, tu te dis que ça devrait passer, tu te dis que tu as déjà fait pire. Et c'est précisément à ce moment-là qui est intéressant. Parce que dans des mondes comme Stoughton, les gens n'acceptent pas seulement les risques parce qu'ils aiment le danger, ils les acceptent parce qu'ils ont besoin d'avancer. Besoin d'argent, besoin de matériel, besoin d'équipement, besoin de progresser, ainsi de suite. Alors on y va. Même quand il y a un détail qui sonne faux. Même quand une partie de nous sent que quelque chose cloche. Même quand on sait qu'entre la promesse et la réalité, il y a souvent un gouffre. Et si on y va quand même? C'est peut-être ça le plus humain de tout. Cette capacité à avancer malgré le doute, par ambition, par nécessité, par orgueil, parfois ou simplement parce qu'on pense que cette fois ça va passer. Maintenant, je vais vous présenter l'approche. L'approche qui est souvent le moment que je préfère dans ce genre de vidéo. Parce qu'il ne se passe presque rien, mais justement, tout se joue déjà là. On réduit la vitesse, on garde les capteurs, on échange quelques mots, on observe les alentours. Et plus on se rapproche, plus quelque chose devient étrange. Pas forcément un danger visible, pas un ennemi clairement identifié, pas une explosion, juste une atmosphère. Un calme trop propre, un silence trop stable, un espace qui semble vide, mais pas rassurant. Et dans Star Citizen, ce genre de silence a une force énorme. Parce que le jeu sait te faire sentir la distance, l'isolement, le poids du vide. Tu es là, suspendu, dans un endroit immense, avec ton objectif devant toi, et cette impression bizarre que quelque chose attend. C'est presque physique. Tu continues à avancer, mais ton cerveau commence à se préparer.
Tu regardes partout, tu contrôles plus souvent et ce que tu as déjà vérifié. Tu te concentres davantage sur les détails. Tu sens que le problème n'est peut-être pas encore visible, mais qu'il existe déjà. Et ce moment dans la narration est essentiel parce qu'il ressemble énormément à la vraie vie au final. Souvent les situations basculent avant même qu'on s'en rende compte. Il y a des signes, des petites anomalies, des incohérences, des silences trop lourds. On les ressent sans toujours savoir les expliquer et pourtant on continue. Puis arrive le moment où tout casse. L'instant où l'intuition devient réalité, une alerte, une signature, des tirs. Tout devient plus rapide. Un angle mort qui ne l'était pas vraiment, un contact qui surgit au mauvais moment. Et soudain, tout ce qui semblait calme se transforme en chaos. Ce que j'aime dans ce basculement, c'est qu'il raconte énormément de choses sur l'humain. Quand tout va bien, on pense être en contrôle, on parle de plan, on parle stratégie, on parle efficacité. Mais quand le piège se referme, il ne reste plus que l'essentiel. Les réflexes, la peur, la communication, la confiance, le sang-froid ou son absence, c'est là que le masque tombe. Et c'est là aussi que Star Citizen devient plus qu'un simple joli décor. Parce que dans ce chaos, tu vois apparaître les vraies lignes de fracture. Qui garde la tête froide, qui panique, que pense le groupe, que pense d'abord à lui-même, qui fuit, qui reste, qui improvise, qui craque. Et d'un coup, la mission n'est plus vraiment réussir l'objectif. La mission, c'est sortir vivant. Ce renversement est puissant parce qu'il détruit toute l'illusion de confort. Il rappelle que dans un univers aussi grand, tu peux être très équipé, très préparé, très sûr de toi et rester malgré tout incroyablement vulnérable. Maintenant, je vais vous présenter la vérité sur l'humanité. Et c'est précisément après ce genre de moment que l'idée de départ revient avec le plus de force. On pensait que l'espace allait changer l'homme, mais non. Il lui a juste offert de nouvelles échelles pour reproduire les mêmes travers. La domination, mais sur plusieurs mondes. L'exploitation, mais avec des technologies plus propres. La peur, mais dans un vide encore plus immense. La survie, mais dans des systèmes entiers organisés autour d'intérêts qui nous dépassent. Ce constat paraît être déprimant, mais c'est aussi ce qui rend l'univers de Star Citizen aussi captivant, parce qu'il ne raconte pas seulement des vaisseaux, des contrats ou des batailles, il raconte que l'humanité qui a gagné, emporté sans forcément gagner en maturité. C'est une idée forte. On rêve souvent de futur, comme d'une correction du présent, comme si demain allait naturellement résoudre ce qu'aujourd'hui n'arrive pas à réparer. Mais rien n'est automatique. Ni la sagesse, ni la justice, ni la solidarité, ni la grandeur morale. On peut améliorer nos machines bien plus vite que nous-mêmes. Et dans Stanton, cette vérité est partout. Dans les structures, dans les rapports de force, dans les contrats, dans les risques qu'on accepte, dans la façon dont les individus tentent de garder une place dans un monde qui les dépasse. Alors au fond, le vrai danger dans Star Citizen, ce n'est pas seulement l'espace, ce n'est pas seulement la distance, qui peut être ni le vide, ni les armes, ni même les ennemis qu'on voit apparaître sur un radar. Le vrai danger, c'est ce que l'humanité emporte avec elle partout où elle va. Ses contradictions, sa violence, son besoin de contrôle, sa capacité à tout transformer en intérêt, et parfois aussi son incroyable volonté de continuer malgré le tout. Parce qu'il ne faut pas oublier, si l'homme emporte ses défauts dans les étoiles, il emporte aussi sa ténacité, sa curiosité, sa capacité à reconstruire, sa manière de se relever, même quand le système semble plus grand que lui. Et peut-être que ça, c'est la vraie beauté de cet univers. Pas l'idée qu'on est devenu meilleur, mais l'idée qu'on continue d'avancer alors même qu'on ne l'est pas. On explore, on tente, on se trompe, on chute, on recommence.
Et c'est peut-être là, dans cet écart entre ce qu'on rêvait d'être et ce qu'on est encore, que Star Citizen raconte quelque chose de profondément humain. On a conquis l'espace, mais on est toujours les mêmes. Et c'est justement pour ça que cet univers est aussi fascinant. Bienvenue dans Star Citizen.